J'aimerais juste vous encourager à partir de maintenant aussi ce que je vais faire. Vous savez, avant, l'habitude que je prenais avec tous ceux et celles qui m'écoutaient prêcher, je leur demandais de faire une confession de foi. Et ce que nous allons faire maintenant, à partir de maintenant, nous allons reprendre cette habitude de faire cette confession de foi. Cette confession de foi, elle est très simple en disant, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis, j'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai, et je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Et ensuite, je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Pour vous dire que depuis que j'ai commencé, et vraiment lorsque nous faisons cette confession de foi, j'ai vraiment senti, vous savez, il y a une autorité, une onction lorsque nous faisons des confessions de foi. Et j'aimerais vraiment vous encourager, bien aimés, peu importe ce que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, un petit rappel, par rapport à cette situation que nous vivons, en l'occurrence, nous, en France, ça fait 1 an déjà que nous sommes en train de vivre avec cette situation de Covid et peut-être vous, vous êtes, ça fait moins, peut-être plus, mais néanmoins, c'est une situation mondiale. Et j'aimerais vous dire, plus que jamais, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du corps de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, représentants du royaume de Dieu sur cette terre, nous devrions commencer à bâtir une habitude à devenir des hommes et des femmes de la parole de Dieu. D'où la raison que je vous ai encouragé en vous disant que c'est hyper important de devenir un homme et une femme de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc à partir de samedi prochain, nous allons continuer à faire cette confession de foi à chaque fois que nous allons rentrer dans la parole de Dieu en disant je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Gloire à Dieu. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous donne de l'énergie. Nous savons que la parole de Dieu nous donne la force. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons vu qu'il n'y a pas de distinction entre Dieu et sa parole. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes les enfants de Dieu et nous faisons ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que les traditions peuvent annuler la parole de Dieu dans nos vies. Certains d'entre nous, vous savez, je vais dire quelque chose qui risque d'être choqué, mais que voulez-vous? Souvent, ça m'arrive, mais je préfère vous choquer et que cela vous aide à avancer avec Dieu que ne rien dire et de faire comme si tout va bien. Vous savez, souvent, on est là en train de critiquer les catholiques pour ci, pour ça, mais vous savez, sans nous rendre compte, nous aussi, nous chrétiens, des évangéliques, nous avons pris certaines habitudes qui n'est pas nécessairement les choses qui sont en ligne avec Dieu et la parole de Dieu. Nous avons pris des traditions et Jésus a dit, nous avons vu que les traditions annulent la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager, bien-aimés, peu importe les traditions, peut-être vous savez, le leader un tel ou une telle le faisait, etc. C'est pas ça le vrai problème, mais le vrai problème, c'est est-ce que cela est en ligne avec la parole de Dieu? Et j'arrêterai pas de vous le dire, bien-aimés. Si je vous demande de faire quelque chose, ne le faites pas tout simplement parce que c'est moi qui vous le dis. Vous le faites parce que je vous montre, voilà ce que le livre dit. Et lorsque quelqu'un vous montre ce que la parole de Dieu dit, vous pouvez le faire parce que cette personne est tout simplement en train de vous évoquer, de vous révéler les vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et encore une fois, ne faites pas parce que je le dis, faites-le parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Souvent, il y a des fois, il y a des églises qui prônent le fait d'être une église de la parole et d'autres qui prônent d'être une église de l'esprit. Mais vous savez, l'un n'est pas contre l'autre. Les deux vont ensemble. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, nous avons un seul Seigneur, gloire à Dieu, un seul Père et un seul Esprit, gloire à Dieu, alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous devenez une personne de la parole de Dieu, il y en a certaines choses qui vont se passer. Premièrement, nous avons vu que la parole de Dieu purifie. Gloire à Dieu. Vous savez, vous et moi, lorsque nous vivons dans ce monde, sans se rendre compte, vous savez, avec tout ce qu'on fait tous les jours, avec les gens avec qui on rentre en contact, la télé, etc., etc., nous rentrons en contact et ces choses-là essaient de nous ramener une influence sur nous. Mais grâce rendue à Dieu, lorsque vous et moi, nous entrons dans la parole de Dieu nous lave.
Éphésiens, le chapitre 5 nous dit laver par l'eau de la parole. Ce qui veut dire que la parole a un effet purificateur. Vous savez, souvent, dans le naturel, je me rappelle dans le temps quand j'étais petit, lorsqu'il y avait des vêtements blancs qui étaient tachés, ma mère le mettait dans un seau et mettait de l'eau et mettait aussi de la javel dedans. Pourquoi? Pour pouvoir enlever la tache. Vous voyez, c'est ce qui se passe, bien aimé. Lorsque vous et moi, nous devenons une personne de la parole de Dieu, la parole de Dieu purifie notre vie. Elle purifie nos pensées, elle purifie notre concept, elle purifie notre conviction et elle purifie notre style de vie. Et grâce soit rendue à Dieu. Lorsque vous et moi, nous devenons une personne de la parole nous purifie. Deuxièmement, nous avons vu la parole de Dieu bâtit notre foi. Bien aimé, plus que jamais, vous et moi, nous devrions trouver l'importance de bâtir notre foi. Lorsque vous et moi, nous prenons cette habitude, nous créons cette culture d'aller dans la parole de Dieu quotidiennement, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu va bâtir notre foi. Oui, bien-aimé, la parole va bâtir ta foi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est pas la foi de ton pasteur qui va t'aider à avancer, à réussir et obtenir tout ce que Dieu a pourvu pour toi en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est ta foi, c'est pas la foi de ton époux, c'est pas la foi de ton épouse, ni la foi de tes parents, enfant. Tu dois apprendre. Tu sais, il y a un certain moment où tu dépends de la foi des autres, des uns des autres. Mais il y a un moment dans ta vie, tu dois grandir, tu commences à marcher par ta propre foi. Et grâce soit rendue à Dieu, lorsque tu deviens une personne de la parole de Dieu, tu bâtis ta foi dans la parole de Dieu. Et troisièmement, nous avons vu que la parole de Dieu nous donne la force pour résister le péché. Tu m'as bien entendu, lorsque tu deviens une personne de la parole de Dieu, la parole de Dieu va construire une force à l'intérieur de toi afin que tu seras en mesure de résister le péché. Nous pouvons être tentés, mais nous pouvons résister la tentation. Gloire à Dieu parce que le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. Alors comment faire pour pouvoir résister la tentation? Tout simplement, bien-aimé, en devenant une personne de la parole de Dieu. Lorsque toi et moi, nous devenons un homme et une femme de la parole de Dieu va nous donner la force pour résister le péché. D'ailleurs, j'ai évoqué la dernière fois le mot péché. Une des définitions du mot péché veut dire rater la cible. Tu vois, c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut te piéger dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu rates la cible de ta vie, la cible de ton destin, la cible de ta destinée, la cible de tes buts et de tes rêves. Bien-aimé, secoue-toi, gloire à Dieu, alléluia. Ne laisse pas le diable te mentir. Tu n'es pas un perdant, gloire à Dieu. Relève-toi et ressaisis-toi, alléluia. Deviens une personne de la parole de Dieu. Bâtis ta force, gloire à Dieu, alléluia, parce que c'est pas par nous, bien-aimés, c'est cette parole à l'intérieur de nous qui nous donne de l'énergie, gloire à Dieu. Comme des fois, souvent, j'entends des gens de dire, ah, je dois prendre quelque chose pour me donner de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse physique. Parce qu'il y a une faiblesse physique. Bien-aimé, lorsque tu deviens une personne de la parole de Dieu, moi, mon Dieu, la parole va construire une force dans ton fort intérieur, à l'intérieur de toi, te donnera la force pour résister le péché. Ensuite, nous avons vu que la parole donne la victoire et une vie heureuse. Bien aimé, souvent des fois nous ne devons pas baser notre vie sur les choses que nous avons. Aujourd'hui tu peux avoir, demain tu n'as pas. Mais grâce soit rendue à Dieu, lorsque tu deviens une personne de la parole de Dieu, tu auras la victoire. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tu auras des combats. On ne peut pas avoir de victoire sans de combat. On ne peut pas avoir de triomphe sans de lutte. Alors bien aimé, habitue-toi. Si tu n'as pas encore commencé à faire face à des défis, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, tôt ou tard, ça va arriver. Alors tu dois t'y habituer. Alors qu'est-ce qui va se passer au fait lorsque tu deviens cette personne de la parole de Dieu? Gloire à Dieu, alléluia. La parole de Dieu va te conduire vers la victoire. La parole de Dieu te donnera la victoire. La parole de Dieu fera de toi une personne qui triomphera et aussi te donnera une vie heureuse. Tu sais, le bonheur ne se trouve pas, Dieu merci pour l'amour de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, l'amour des gens autour de moi, etc. Mais bien aimé, gloire à Dieu. Mais c'est pas ça qui donne le fait, le bonheur et d'être heureux dans ta vie. Mais c'est la parole de Dieu. Vous regardez les épisodes précédents, j'ai évoqué ces points-là en détail, gloire à Dieu. Ensuite, nous avons vu que la parole donne le discernement. Mais néanmoins, ce que tu dois comprendre, c'est que des fois, tu es dans des situations, bien aimé. C'est comme si tes yeux sont voilés. Tu ne peux pas voir clairement. Mais lorsque tu deviens une personne de la parole de Dieu,
la parole te donnera du discernement. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Discernement, gloire à Dieu. Et ensuite, nous avons vu, sixième point, la parole donne du réconfort pendant un temps de stress. Bien aimé, toi et moi, nous allons vivre des temps de stress. Plus que jamais en ce moment, surtout, nous sentons un stress pas possible. Surtout le fait d'être isolé pour ceux qui sont seuls, surtout de vivre, d'expérimenter ce virus, d'avoir des symptômes, d'être malade, etc. C'est un stress pas possible. Mais bien aimé, lorsque tu deviens un homme et une femme de la parole de Dieu, alléluia, la parole de Dieu te donnera du réconfort pendant ce temps de stress. Parce que des fois, tu sais, Dieu te délivre de quelque chose, mais des fois, Dieu te délivre au travers de quelque chose. Comme il est dit dans le psaume 23, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu vois, c'est le fait que tu traverses. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu traverses au travers des situations compliquées et stressantes. Ça met beaucoup de pression sur tes émotions, tout ça. Tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de toi. Mais grâce soit rendue à Dieu, bien-aimé, lorsque tu deviens une personne de la parole de Dieu, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Au fait, la parole de Dieu va te donner du réconfort pendant ce temps de stress. Alléluia. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, prends l'habitude d'aller dans la parole de Dieu. Et ensuite, septièmement, nous avons vu que la parole de Dieu donne l'instruction et la correction et révèle la vérité. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu sais, des fois, je ne sais pas si vous avez navigué. En tout cas, moi, j'ai eu cette bénédiction d'avoir, quand j'étais à l'île Maurice, d'avoir un ami qui habitait à l'île de Léron et tous les 6 mois, il faisait un aller-retour entre l'île Maurice et la France. Et à chaque fois qu'il venait, il avait son bungalow, il avait son bateau, il m'emmenait à la pêche avec lui. Et ce que j'ai appris avec lui, c'est que des fois, lorsque vous êtes en train de naviguer, au fait, une seconde de déviation, lorsque vous naviguez, après quelques heures, vous avez détourné de votre voie des kilomètres. Je vous le répète, une seconde de déviation, après un certain laps de temps, ça vous fait des kilomètres et des kilomètres de votre destination. Et c'est ce qui se passe au fait. La parole de Dieu, lorsque toi et moi, des fois, on est en train de se dévier à gauche et à droite, mais lorsque toi et moi, nous devenons une personne de la parole de Dieu, lorsqu'on se dévie, gloire à Dieu, la parole rectifie notre trajectoire. La parole de Dieu nous remet sur le bon chemin. Gloire à Dieu, alléluia. C'est pas juste le fait d'être sauvé. Ça, c'est le première étape, bien-aimé. Le fait de donner ta vie à Jésus, c'est la meilleure des décisions que tu as jamais prises dans ta vie. Mais ce ne sera pas la seule. Il y en aura d'autres. D'autres décisions que tu dois commencer à prendre, c'est bâtir une habitude à aller dans la parole de Dieu. Devenir un étudiant de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois, souvent, les gens disent, oui, mais il est toujours en train de parler sur la parole. Est-ce qu'il ne peut pas parler d'autre chose? Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais, tu peux pas dire, oui, j'ai besoin de Jésus par sa parole, parce que Jésus et sa parole ne fait qu'un, parce qu'il est la parole incarnée qui est devenue chair. Évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 14. Donc, tu as besoin de devenir cette personne de la parole. Aujourd'hui, nous allons voir le 8e point, le psaume 19, le verset 12. Si vous êtes avec moi, prenez des notes. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. La vraie traduction, il y a une traduction anglaise qui dit « Ton serviteur reçoit l'avertissement ». Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pour qui les observe, la récompense est grande. Ce qui veut dire que lorsque toi et moi, nous devenons une personne de la parole de Dieu, il y a une grande récompense. Mais le 8e point, c'est quoi? Dans le psaume 19, le verset 12, il dit que la parole de Dieu nous donne des avertissements. Tu vois, souvent, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, je me rappelle, même jusqu'à maintenant, souvent, je peux être à l'église en train d'écouter la parole de Dieu prêcher, et puis d'un seul coup, le pasteur ou la personne qui prêche, qui est en train d'enseigner la parole, dit quelque chose, et d'un seul coup, boum, ça t'interpelle. C'est quoi les avertissements? Les avertissements, c'est tout simplement te prévenir d'un danger quelconque qui arrive, une attaque quelconque qui arrive. Te prévenir, peut-être tu es en train de prendre un mauvais chemin. C'est ça les avertissements. Tu sais, quand tu regardes des panneaux, quand tu dis interdiction, n'entrez pas, attention. Au fait, ce sont des panneaux d'avertissement qui t'avertissent. Attention, dès lors que tu dépasses ce panneau, voilà ce qui risque de t'arriver. Dans certaines plages, en l'occurrence dans le sud, il y a le panneau qui dit attention, danger, ne pas baigner. Pourquoi? Parce que tu risques de te noyer. Vous voyez, c'est un avertissement.
La parole va t'avertir. Bien aimé, plus que jamais dans notre vie, nous avons besoin de la parole. Parce que vous et moi, je pense qu'il arrive un moment dans notre vie, nous devons arrêter de faire des erreurs. Ah ben, comment être averti pour pouvoir être averti pour éviter une erreur quelconque? Ben, devenir un homme et une femme de la parole de Dieu. La parole va t'aider à prendre le bon chemin et faire le bon choix. Tu sais, je ne sais pas pour toi, mais en l'occurrence, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour toi. Je suis fatigué d'avoir pris des mauvaises décisions. J'aimerais commencer à prendre des bonnes décisions. Bien aimé, comment ça va se faire si je ne deviens pas un homme de la parole? La parole de Dieu t'avertit. La parole de Dieu te dit, écoute, attention, tu es en train de faire un mauvais choix. La parole de Dieu te dit, attention, tu es en train de prendre un mauvais chemin. La parole de Dieu te dit, hey, danger. Tu vois, qu'est-ce qui se passe au fait? Lorsque toi et moi, souvent, ce qui se passe, sans nous rendre compte, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de sa parole, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est plus averti au fait. C'est pour cela qu'il faut toujours être exposé de la parole de Dieu. Il faut toujours être un homme et une femme de la parole de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Tout simplement parce que la parole de Dieu va te donner des avertissements. Dieu te parle au travers de ce livre et il te donnera des avertissements. Alléluia. Bien-aimé, je vous le dis, je ne sais pas aujourd'hui, je sens que le Seigneur insiste dans mon cœur. Il est temps pour que nous, chrétiens, nous arrêtons de prendre des mauvaises décisions dans notre vie. Comment est-ce que vous pensez que cela va se faire si nous nous éloignons de la parole de Dieu? La parole de Dieu doit faire partie intégrante de notre vie. Dès lors que vous devenez enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, être exclu de ce livre. Ce livre doit faire partie intégrante de votre vie. En gros, ce livre est votre manuel de votre vie. Bien-aimés, nous devons devenir ces chrétiens qui est fondé, bâti sur la parole. Plus que jamais, vous savez, je vous partage mon cœur, bien-aimé. Vous savez, c'est pas un film qu'on fait. On ne fait pas semblant ici. Ce que j'essaie de vous dire, je suis fatigué de toujours entendre qu'un chrétien est faible. Un chrétien, non, quand est-ce que ça va arriver pour que le monde va commencer à nous regarder, vous et moi, et de nous envier et de dire comment ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y a de si différent? La plupart du temps, on est toujours là en train de se lamenter, se plaindre. Mais quand est-ce qu'on va marcher dans cette vie victorieuse que Jésus nous a donnée? Quand est-ce qu'on va marcher dans ces choses que Dieu nous a données, bien-aimés? Un chrétien n'est pas supposé d'être toujours, oui, il y a des luttes, oui, il y a des combats, mais bien-aimés, on n'est pas supposé, mais il y a des victoires aussi, gloire à Dieu, alléluia. Il y a des triomphes aussi, gloire à Dieu, alléluia. Il y a des réjouissances aussi, gloire à Dieu, alléluia. Je pense qu'il est l'heure que vous et moi, nous nous élevons notre attente par rapport à ce que nous devons vivre, cette vie que Dieu nous a donnée. Vous savez, le salut ne veut pas simplement dire le fait d'avoir un ticket pour aller au ciel. Enlevez ça de votre tête, bien-aimé. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle le fait « Oh, je suis sauvé », qu'est-ce que cela sous-entend? « Oh, tu sais, quand je meurs, j'irai au ciel. » Ah, ça finit. Non, c'est pas que ça. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu, comme le psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bénéfices. » Laisse-moi te dire, bien-aimé, d'être un enfant de Dieu, tu as des bénéfices à profiter. Gloire à Dieu, alléluia. D'être un enfant de Dieu, alléluia. Comment est-ce que tu vas pouvoir témoigner si ta vie est toujours dans le noirceur, toujours dans des problèmes, toujours dans les circonstances, des situations négatives? Je ne dis pas que tu ne vas pas l'expérimenter, ne me comprenez pas mal, bien-aimé. Mais ce que je sais te dire, il est l'heure que nous nous levons et nous triomphons de ces situations et ces circonstances. Il est l'heure que nous nous levons et que nous marchons de cette vie victorieuse que Jésus est venu nous donner. D'ailleurs, il est venu nous donner la vie, mais la vie en quoi? L'a mis en diminution? Non. Jean 10 nous dit que le voleur vient pour tuer, voler et détruire. Mais je suis venu. Je suis, c'est qui? Jésus. Il est venu nous donner une vie abondante. C'est-à-dire que vous et moi, nous pouvons profiter de la vie. Gloire à Dieu. Vous allez voir le 9e point. En fait, la parole de Dieu. Il dit le psaume 37, le verset 31. Il dit la loi de son Dieu est dans son cœur et ses pas ne chancellent point. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit la loi de son Dieu est dans son cœur. Lorsque la parole est dans ton cœur, regarde ce qui se passe. Tes pas ne chancellent point. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu deviens
une personne de la parole de Dieu, la parole de Dieu bâtit la stabilité dans ta vie, gloire à Dieu. Tu sais, des fois, notre vie, tu sais, des fois, tu es en train de marcher dans des situations, des circonstances, mais lorsque tu deviens une personne de la parole, ça va bâtir une stabilité. Tu vois, il va y avoir des choses vont te heurter, mais il y aura une stabilité dans ta vie. Tu seras ferme. Neuvième point, quand tu deviens une personne de la parole de Dieu, la parole bâtit la stabilité dans ta vie. Plus que jamais aujourd'hui, vous et moi, 2021 que je suis en train de vous parler à l'heure actuelle, nous devrions avoir la stabilité dans notre vie. Pour ce faire, bien-aimés, devenons une personne de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Vous savez, quand je prêche non seulement à vous, bien-aimés, je prêche à moi aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sens ma foi motivée, encouragée, grandie. Alléluia. Et qui augmente. Donnez le 10e point, au fait. Allons dans le psaume 119, le verset 165, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. La parole te donne la paix dans tes pensées. Tu le sais, souvent tu vois des gens qui sont à l'église, tu sais, ils sont là bien vêtus, gloire à Dieu, alléluia, les frères bien beaux avec leur costard, cravate, gloire à Dieu, pour les sœurs qui ont mis leur belle robe bien maquillée, etc., gloire à Dieu. Mais tu sais, tu leur regardes dehors, ils sont là, debout, mais à l'intérieur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, à l'intérieur, c'est Katrina, gloire à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ils sont pas en paix, il n'y a pas de sérénité. Et c'est ça, au fait. Lorsque toi et moi, nous bâtissons cette culture d'être un homme, d'être une femme, de la parole de Dieu, la parole va nous donner la paix dans nos pensées. Plus que jamais, tu sais que l'ennemi ne restera pas assis à ne rien faire. Il va venir te bombarder. D'ailleurs, c'est une stratégie de l'ennemi. J'aime bien ce que Kenneth Hagin a dit. Pour ceux qui ne savent pas, comme vous le savez, j'ai grandi. Je remercie Dieu que Dieu a envoyé un mentor qui m'a introduit au ministère de Kenneth Hagin et que j'ai commencé à suivre son ministère. J'ai grandi dans le Seigneur par le biais de son ministère. Il y a une chose qu'il avait l'habitude de dire. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de construire un nid sur ta tête. Et comment? Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Tu ne peux pas empêcher ces pensées de trouble, ces pensées négatives, ces pensées de mort, ces pensées de destruction, ces pensées de je ne peux pas, ces pensées de négativité de venir. Tu ne peux pas les empêcher, mais tu peux empêcher qu'ils soient ancrés en toi. Comment le faire? Tu alignes tes pensées avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, ça m'a pris des temps. Aujourd'hui, ça fait presque 26 ans que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, alléluia, je ne dis pas que je l'ai trouvé, c'est plutôt le Seigneur qui est venu me trouver, gloire à Dieu, parce que le Seigneur n'était pas perdu, grâce à rendu à Dieu. S'il y a une chose que j'ai appris, gloire à Dieu, c'est d'apprendre à pouvoir résister ces pensées de négativité. Laissez-moi vous dire, s'il y a une personne qui pouvait être négative, je l'étais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, je veux vous le dire, je pouvais, Dieu merci que Dieu a intervenu. Il est toujours en train d'œuvrer sur moi, gloire à Dieu. Mais vous savez, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est de pouvoir avoir cette sérénité intérieure. Comment avoir la paix dans nos pensées? Tu ne peux pas avoir la paix dans tes pensées. Si tu ne renouvelles pas tes pensées, tu ne prends pas les pensées de Dieu, tu les remplaces, ces pensées-là, avec la parole de Dieu. Tu sais, ces pensées-là vont continuer à persister, à venir vers toi, mais tu dois le résister. Bientôt, je ne sais pas quand, en tout cas, je suis en train de faire une étude en ce moment sur la guerre des pensées. Je suis sur plusieurs études et franchement, ce que le Seigneur est en train de me montrer, c'est énorme. Peut-être le temps viendra que nous allons pouvoir faire toute une série dessus sur la guerre des pensées. Ben, ça fait partie un peu de ce que je suis en train de partager avec vous sur la guerre des pensées. Quand tu deviens une personne de la parole te donne la paix dans tes pensées. Je sais que toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu as besoin de la paix dans tes pensées. Peut-être ce que tu es en train de vivre, peut-être ce que tu as vécu, peut-être ton passé vient te hanter. Bien aimé, le passé, tu ne peux plus rien faire du passé, mais tu peux changer aujourd'hui afin que ton demain soit différent. Comment le faire? Commence à aligner tes pensées avec la parole de Dieu. Parce que lorsque tu deviens un homme et une femme de la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne la paix dans tes pensées. Je veux que ce mois d'avril, que ce soit un mois où je vais vous pousser, vous donner cet dynamisme qui va vous donner vous savez, cet élan
pour devenir cette personne qui prend l'habitude d'aller dans la parole de Dieu. Vraiment, je prie de tout mon cœur que ce mois d'avril sera le mois, plus que jamais, vous allez reprendre l'habitude devenir une personne de la parole de Dieu. Regarde Proverbe chapitre 3, le verset 1, il dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Qu'est-ce qui fera cela? C'est quoi les enseignements de Dieu si ce n'est que la parole de Dieu? Tu vois, le verset 2 n'est qu'une continuité du verset 1er. La parole de Dieu va prolonger les jours et tes années, gloire à Dieu, mais il augmentera ta paix. Père, je te remercie qu'au nom de Jésus, pour ceux et celles qui m'écoutent actuellement, peut-être ils sont en train de vivre une situation difficile et compliquée. Père, je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu libères ta paix sur eux. Je libère le shalom de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous regardez l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 24 à 27, il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, et les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. » Le verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. » N'est-ce pas surprenant? Ici, cette maison peut représenter ta vie et ma vie, bien-aimé. Ici, dans cette histoire, nous voyons plusieurs choses. Nous voyons une tempête, nous voyons deux types de maisons, deux types de fondements, gloire à Dieu, alléluia, deux types de personnes, mais une seule tempête. Surprenant, n'est-ce pas? Et beaucoup de fois, on pose cette question lorsque nous enseignons sur ces versets en disant qu'est-ce qui a détruit la maison? Tout le monde crie « Ah, c'est la tempête !» Désolé de vous décevoir, bien-aimés. J'aimerais vous dire non, au fait, c'est pas la tempête. Parce que les deux maisons, ils ont subi les mêmes conséquences de la tempête. Pourquoi est-ce qu'il y a une maison qui a subsisté et l'autre s'est écroulée? J'étais surpris de dire, non seulement elle est tombée, la maison, il dit que sa ruine était grande. Pourquoi la Bible aurait mis cela pour ne pas attirer notre attention sur l'importance de bâtir ta vie sur la parole? Tu vois, ici, le roc de notre salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Lorsque tu bâtis ta vie sur la parole, pour revenir en disant, c'est pas la tempête qui a détruit la maison, c'est le mauvais fondement. Tout simplement parce qu'une des deux maisons a été bâtie sur le bon fondement. Oh mon Dieu, sur le bon fondement. Tu vois, lorsque tu bâtis ta vie sur le bon fondement qui est la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas y avoir des tempêtes. Laisse-moi te dire, oublie le fait que oh, je suis chrétien maintenant, plus de problème. Non, tu rêves ou quoi? Non, bien-aimé, bien au contraire. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que maintenant, quand je fais face à mes problèmes, j'ai Dieu à mes côtés. J'ai la parole de Dieu. Alléluia. Donc ici, nous voyons, lorsque toi et moi, nous devenons cette personne de la parole, gloire à Dieu, nous bâtissons notre vie sur le fondement qui est la parole de Dieu. Vraiment, bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Bâtis ta vie sur le bon fondement. Le bon fondement, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu commences à construire ta vie sur les fondements de la parole de Dieu, laisse-moi te dire, les tempêtes vont arriver, mais tu vas pouvoir aller à l'encontre de ces tempêtes et sortir victorieux et victorieuse. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude de devenir cette personne qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu. Plus que jamais, bien-aimé, prends cette décision aujourd'hui. Si tu ne l'as jamais fait, en tout cas. Si tu l'as déjà fait, je t'encourage vivement de continuer à persévérer, à continuer à bâtir ta vie sur le fondement de la parole de Dieu. Mais si tu ne l'as pas encore fait, oui, tu es chrétien, oui, tu vas à l'église, oui, tu es sauvé, oui, tu jeûnes, oui, mais bien-aimé, commence à bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Deviens cette personne. Que la parole soit le fondement de ta vie, bien-aimé. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu exerces soit déterminé par ce livre, gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu est le fondement de ta vie, gloire à Dieu. Oh Père, merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Merci pour ces vérités que tu nous révèles, Père. Merci, Père, que ma prière en cet après-midi, que tu puisses encourager chacun et chacune qui m'écoute, qui me regarde, puisse devenir ces hommes et ces femmes de la parole de Dieu, afin que nous puissions bénéficier ces bénéfices que nous avons vus jusqu'à maintenant, Père. Amen, amen. Oh, je ne sais pas pour toi, lève tes mains, bien-aimé. Demande à Dieu,
Ouvre ton cœur, crée tu sais, une soif et une faim en toi pour la parole de Dieu. On ne peut pas nous permettre de faire toutes choses. Et nous, on a le temps de regarder les infos, on a le temps de regarder nos feuilletons préférés, on a le temps de faire ci, de faire ça, mais que nous n'avons pas le temps d'aller dans la parole de Dieu. Encore une fois, bien-aimés, ne le prenez pas mal ce que je vous dis. Si vous avez le temps de tout faire, sauf d'aller dans ce livre, il y a un problème, bien-aimés. Il y a un problème. On doit prendre du temps à bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Devenez un homme et une femme de la parole de Dieu. Père, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour cette opportunité de pouvoir venir vers ces personnes. Merci que tu les bénis abondamment, Père, qui prennent le temps pour venir à tes pieds pour écouter ta parole. Et je te remercie pour les révélations. Je te remercie, Saint-Esprit, tu es le plus grand enseignant. Et je te remercie pour la parole de Dieu qui est ancrée dans la vie de chacun et chacune. Et Père, je te remercie comme nous avons fait cette confession au début, gloire à Dieu, que notre vie ne sera jamais la même. Gloire à Dieu. En tout cas, mes bien-aimés, je vous remercie fortement de votre présence. N'oubliez pas de partager, de commenter. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas, samedi prochain, on sera de retour, toujours à 15 heures. Gloire à Dieu. Invitez vos amis, partagez, afin que les chrétiens puissent être bénis. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir, bye bye, et je vous dis à samedi prochain.